Merci, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues. Monsieur le Ministre, personne ne le sait encore, mais vous êtes aussi Ministre du Climat. Je dis personne ne le sait encore parce que, curieusement, ça n'a pas été mis en évidence par le gouvernement au moment du changement des attributions de portefeuille et je trouve ça assez symptomatique. Je pense que c'est une compétence très transversale et normalement au cœur des politiques régionales désormais, notamment avec les engagements qui ont été pris à Paris par la Wallonie. Et donc je pense que c'est une compétence qui va être aussi très importante pour vous, à côté ou en complément bien entendu, puisqu'il y a des liens avec celle de l'énergie dont il a déjà été fait état. Alors si je voulais vous interroger aujourd'hui, c'est parce qu'au lendemain de votre nomination, même s'il n'y a pas de lien direct, je vous rassure, le Sénat a adopté un rapport de recommandation sur le thème de la gouvernance climatique, c'est-à-dire l'examen de la manière dont les différents niveaux de pouvoir belges réussissent, et assez difficilement ces dernières années, à fonctionner pour se répartir notamment les objectifs climatiques européens. Et on a connu toute la saga du burden sharing. Donc ce rapport, qui fait suite à un travail de plusieurs mois dans la commission du Sénat et d'un grand nombre d'auditions, aboutit à une série de recommandations. On ne va pas pouvoir les examiner en détail, bien sûr, aujourd'hui, mais notamment un rôle plus important pour le comité de concertation, qui est finalement le gouvernement des gouvernements qui donne le mandat à la Commission nationale climat de négocier, donc le mandat politique. Deuxièmement, la création d'un lieu interparlementaire qui n'existe pas aujourd'hui pour avoir pas seulement le débat dans chaque parlement, mais un lieu commun de tous les parlements. Et troisièmement, toute une série de recommandations de modernisation de la Commission nationale climat qui existe maintenant depuis déjà quelques années. Je voulais donc savoir si vous aviez pris connaissance de ce rapport, mais surtout, si vous aviez déjà une idée sur certaines de ces recommandations, mais surtout comment vous pourriez les intégrer, les mettre en œuvre le plus rapidement possible, puisque vous avez, vous, la responsabilité de la présidence pour cette année de la Commission nationale climat. La Wallonie a cette présidence tournante pour cette année, et donc là aussi, votre rôle va être très très important, très très rapidement. J'aurais souhaité avoir une première indication là-dessus. Monsieur le ministre Lacroix. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, nous avons reçu officiellement le rapport du Sénat sur le climat. C'est comme ça que je voulais résumer, mais une collègue sénatrice du groupe socialiste me l'avait déjà transmis avec, à la bonne intention du ministre Lacroix, de manière à ce qu'on y travaille. Ça étant dit, donc, mes collaborateurs et mon département se penchent sur l'analyse de ce rapport et examinent comment on peut intégrer les propositions qui sont faites, notamment pour améliorer la gouvernance de la Commission nationale climat, la rendre plus dynamique, sans doute par rapport aux objectifs à atteindre, tant au niveau européen qu'au niveau international, et puis de manière à pouvoir y intégrer les différentes parties prenantes en dehors des gouvernements et des responsables de gouvernement, car je crois qu'effectivement, il faut plus de transparence dans la Commission nationale climat, il faut profiter de la présidence wallonne pour associer tous les secteurs, et en particulier le secteur civil, le secteur des associations. Je crois que c'est important de manière à ce que chacun puisse, et tout citoyen puisse incorporer les enjeux en la matière. Ce sera donc l'un des axes de la Commission nationale climat que je vais présider, c'est comment améliorer sa propre gouvernance. À côté de cela, il y aura effectivement d'autres axes. Tout d'abord, contribuer à renouer un nouveau burden sharing, puisqu'effectivement, il va falloir renégocier les répartitions d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. C'est un nouveau travail qui m'attend, qui attend la Belgique. Ça va être donc une négociation serrée à mener. Il y aura également l'accord burden sharing actuel 2013-2020 qu'il faut concrétiser. L'accord a été signé fin d'année dernière. Maintenant, nous en sommes à l'assentiment des différentes entités concernées par l'accord. Donc vous voyez que le temps ne manquera pas en 2017, mais que j'ai déjà pris la mesure de l'importance du rapport du Sénat de manière à dynamiser l'action de la Commission nationale climat dans le cadre de la présidence wallonne. Réaction, Monsieur Henry. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour ces différents éléments. Bien entendu, à quelques jours de votre
nouvelles compétences, on ne peut pas vous demander d'avoir déjà des réponses à tout, mais je vois bien que vous avez en tout cas pris conscience et connaissance de l'importance du sujet, également des recommandations proposées par le Sénat. Je dois vous dire que j'ai également transmis au président de votre commission une demande pour que ce rapport soit examiné dans notre Parlement assez rapidement. Mais je voudrais en tout cas vraiment attirer votre attention sur l'importance de cette année-ci, à la fois dans les missions qui devront être discutées à la Commission nationale climat et dans le rôle forcément prépondérant de la Wallonie qui va la présider. Donc là, on ne pourra pas se permettre de perdre plusieurs mois puisque les mois sont vraiment comptés et que le travail, c'est très important. Vous avez raison qu'il y a des enjeux de modernisation de la Commission nationale climat, mais il y a surtout aussi la prise de conscience politique au niveau du comité de concertation, le croisement de tous les gouvernements. Et là, il vous reviendra évidemment de le porter, ce dossier, pour qu'il y ait la réaction politique à ce niveau-là. Et également, vous serez sollicité, j'imagine, mais là, ça dépendra surtout des parlements, dans la création de ce lieu interparlementaire pour que le débat ait lieu également au niveau des parlements de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus suivie. C'est donc un dossier que nous aborderons très prochainement et à de nombreuses reprises certainement.